Lundi 16 juin 2025, premier jour de cette nouvelle semaine. Vous êtes bien au journal de la télévision Canal Vimkwera. Cérémonie de graduation, 7 pasteurs de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso élevés en rang. Puis l'église des Assemblées de Dieu de Colma a organisé la 5e édition de son culte spécial des amis. L'on en parle dans cette édition. Ravi de vous retrouver pour cette session d'information. Bonsoir, chers téléspectateurs. Mais avant tout cela, décembre 1999, juin 2025, le pasteur Ignace Weda, avec l'ensemble des fidèles de l'église des Assemblées de Dieu Temple Morija de Yamtenga, marque une pause afin de rendre grâce à Dieu pour sa fidélité. 25 ans de travail, un demi-siècle de victoire, il était de bon ton de reconnaître l'apport des uns et des autres pour la bonne marche de l'œuvre. Défilé, culte d'action de grâce, remise d'attestation ont coloré la journée du samedi 14 juin 2025 à l'église Temple Morija. Les précisions avec Delphine Sordgo Benissi et Gédion Tapsoba. « 31 décembre 1999, avec seulement 2000 francs CFA en poche, sous un hangar, le pasteur Ignace Weda jetait les bases de l'œuvre sans savoir à quel niveau elle serait un quart de siècle plus tard. 25 ans se sont écoulés, l'œuvre a évolué de manière exponentielle et il était de bon ton pour le pasteur principal du temple Morija de Yamtenga et les fidèles de témoigner leur gratitude à l'Éternel, le pourvoyeur. Voilà. Vous avez été tous témoins. Vous avez prié pour nous. On observe ce que l'œuvre est devenue et l'église qui s'est agrandie, l'assemblée aussi qui est devenue nombreuse. Et tout ce qui se passe, nous savons que ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre capacité personnelle, mais c'est la main de Dieu qui a agi. Et c'est pour cela que nous avons tenu à rendre grâce à Dieu. Nous avons pris 3 mois pour rendre grâce à Dieu avec l'église tout entière. Et aujourd'hui, nous disons merci à Dieu parce que nous nous disons que notre église seule ne suffit pas pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. C'est pourquoi nous avons voulu étendre et convoquer, appeler tous les autres frères afin qu'ils viennent pour qu'ensemble nous rendions grâce à Dieu. Parmi les premiers chrétiens de l'Église et ayant été l'une des premières personnes à soutenir l'œuvre financièrement, le pasteur Christophe Weda, fils du pasteur principal, se rappelle des faibles commencements de son père. Effectivement, j'étais là dès le début, en tout cas, du commencement de cette assemblée qu'on appelle Morija. Effectivement, il faut dire que c'était le 31 décembre 1999 que nous avons commencé, en tout cas, le premier culte ici. Nous étions au nombre de 4. Voilà. Donc, sous un hangar 3 séco qu'on a commencé. Au début, ce n'était pas facile, mais quand même avec la prière, la persévérance et l'engagement, voilà. Donc, Dieu a permis à ce que des portes s'ouvrent. Voilà, les gens viennent un peu. Et après cela, on a commencé à mettre en place, voilà, une église avec une toiture. Donc, ça a commencé comme ça. Et de temps en temps, nous voyons que avec le nombre de fidèles, il fallait maintenant étendre, voilà, l'église au fur et à mesure. Orateur du jour, le pasteur Antoine Ouedraogo, président de la région ecclésiastique de Samba, salue la persévérance de l'homme et la fidélité de son Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons que l'œuvre a beaucoup grandi. Non seulement il y a cette église, je dirais, mère, mais il y a aussi d'autres annexes. Et à travers ce que nous avons entendu et vu, on voit la fidélité de Dieu. Il dit qu'il a commencé avec 2000 francs en poche, appuyé par son fils de 2500, et reçu quelques poutres de bois. Et voilà, l'hangar a été dressé il y a 25 ans. Mais quand nous regardons aujourd'hui,
vous voyez que l'œuvre a beaucoup grandi. Marquant du même coup, je dirais une satisfaction, non seulement pour les serviteurs de Dieu, mais pour nous qui sommes chrétiens. Ce sont des leçons. Faisons confiance en Dieu. Et quand nous faisons confiance en Dieu, Dieu est fidèle et il pourvoit, surtout pour son œuvre. 1 Samuel, le chapitre 7, au verset 12. Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, pensée biblique ayant inspiré tout le déroulé de la journée qui a débuté par un défilé avec les différentes articulations du culte qui prendra fin par une remise d'attestation aux personnes ou entités ayant accompagné l'œuvre pendant ces 2 décennies et demie. L'église des Assemblées de Dieu de Goungé a été le théâtre d'une cérémonie émouvante et hautement symbolique. La graduation de cette figure pastorale éminente, venus nombreux, fidèles, parents et amis ont rendu hommage aux récipiendaires, le film de la cérémonie, avec Théodore Yameogo et Yannick Kabori. L'église des Assemblées de Dieu de Goungé a accueilli une cérémonie mémorable consacrant les parcours exceptionnels de plusieurs serviteurs de Dieu à travers une graduation et une reconnaissance académique. Cet événement a attiré une large audience comprenant des membres de l'Église, des leaders religieux, des familles et des invités venus honorer le travail et l'engagement spirituel de leur pasteur. La cérémonie a débuté avec l'entrée solennelle des diplômés, des moments de louange et d'adoration, puis place à la remise des distinctions et à la prière pour les impétrants. Les pasteurs Badiel Jamari et Yameogo Enoch, connus pour leur engagement profond envers l'étude et la réflexion théologique, ont reçu leur doctorat académique après des années de recherche rigoureuse et d'engagement académique. Des thèses saluées par leur père et qui explorent des dimensions théologiques novatrices qui promettent d'enrichir davantage les débats et les pratiques au sein de l'Église. Vous savez, dans les choses de Dieu, on n'a jamais fini d'apprendre. Et j'ai toujours dit aux gens, où que l'on se trouve, si c'est avec Dieu, nous devons toujours nous dire qu'il y aura toujours une possibilité de progression. Parce qu'on n'a jamais fini avec Dieu. Et on apprend, même en dehors du diplôme, ça sert déjà à la qualité du ministère auquel le Seigneur m'a appelé. Et quand le diplôme vient, c'est comme pour témoigner des efforts fournis, mais c'est aussi une invitation à des efforts futurs pour ne jamais s'arrêter. Comme Paul le disait à Timothée, il rend grâce à Jésus puisqu'il est Jésus fidèle en l'établissant dans le ministère. Je pense que la Bible est claire et nous devrons nous efforcer à apprendre et à chercher à connaître et à comprendre pour mieux servir et mieux aider le peuple. C'est ça qui va motiver aussi les études par la grâce de Dieu. Et puis pousser les études et ce diplôme qui vient donc d'être remis en quelque sorte une reconnaissance du parcours que j'ai suivi et également ce que j'ai bénéficié comme instruction me sera utile au ministère parce que je suis beaucoup plus appelé à l'enseignement qui parle d'enseignant est appelé quand même à cultiver ses connaissances à tout moment et à être à jour et à être à la page pour répondre aux exigences de notre époque. Voilà, je pense que ça pourrait vraiment nous aider à aider les autres et à aider les. Outre ces doctorats académiques, 4 pasteurs ont également été honorés du titre du docteur honoris causa. Ils ont été encensés par leur engagement inébranlable envers le service communautaire et spirituel. Leurs contributions vont au-delà des barrières conventionnelles, inspirant par leur acte de foi et de leadership. Dans le ministère pastoral, je suis enseignant. Ça fait 23 ans que je forme les pasteurs. Alors, je vais doubler d'efforts parce que ce parchemin me donne encore d'autres portes, mais je ne vais pas m'arrêter là. Si Dieu voulait, en novembre, j'aurai un autre doctorat PhD au Ghana. C'est pour vraiment aider. Si Dieu me prête vie et force, je vais servir le Seigneur. À côté, bien sûr, de ma femme
On va cheminer pour la gloire de Dieu. Un sentiment d'avoir accompli quelque chose pour Dieu. Et ça m'engage aussi. Et ça me dit que je dois persévérer dans ce sens pour être utile à la société, pour être utile à l'Église. Et sincèrement, c'est une joie, une grâce pour moi et pour ma famille. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Le moment culminant a été lorsque le docteur Michel Ouedraogo a été officiellement promu au rang de professeur. Reconnu pour ses compétences pédagogiques et son influence positive sur les aspirants théologiens, il s'est engagé à continuer d'œuvrer pour la cause de l'éducation et de l'évangile au sein de l'Église. J'ai œuvré seulement que pour Dieu, l'évangélisation, l'œuvre sociale. Je naviguais, et puis je ramais, que ce soit au Burkina, je ramais sans me rendre compte. Alors j'ai parcouru les provinces, jusqu'à de Ouéguia, avec le pasteur Philippe, jusqu'au Mali, je veux dire partout. Voilà, et puis j'évangélisais, et puis j'assistais les gens sans me rendre compte. Et en Afrique, quand on m'a choisi aussi comme responsable, de plusieurs groupes de jeunesse, comme Jeunesse pour Christ et autre chose, et bien, je me suis mis automatiquement dans toutes les nations, de l'Afrique de l'Ouest ou francophone, je me suis mis et j'ai encouragé les gens, j'ai aimé sans me rendre compte. Or en faisant cela, les gens m'observent. Je n'ai pas demandé à être nominé, je n'ai pas demandé réellement à être honoré. Ils sont venus vers moi, ils m'ont proposé, j'ai dit mais non, je ne suis pas dit, qu'est-ce que j'ai fait? Ils m'ont dit non, nous avons observé, et nous avons réellement de recevoir. Donc, ce n'est pas moi, c'est pas à cause de mon intelligence, comme il a dit, ou quoi que ce soit. Et je voudrais inviter toute personne qui travaille, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans le ministère, travaille de tout cœur pour le Seigneur, pour le droit et non pour nous. Sachant que vous aurez une récompense qui est au ciel. Les gens vous observent, Dieu vous observe, les gens vous observent. On avance et on s'en fait payer. Les familles, les nations. La cérémonie s'est conclue par une prière collective et un émouvant chant de louange, synonyme de gratitude et de bénédiction pour les nouveaux diplômés. Les sourires éclairaient les visages de ceux qui étaient présents, témoins de l'impact durable que ces leaders religieux imprimeront encore longtemps dans le cœur de leur communauté. L'Église des Assemblées de Dieu de Colmar à Bobo a organisé la 5e édition de son activité dénommée Culte des Amis de Colmar. Ce culte particulier a été l'occasion pour les fidèles chrétiens de ce temple de communier avec leurs amis et voisins d'autres confessions religieuses. Ces moments spéciaux sont également une aubaine pour annoncer l'Évangile et gagner des âmes. Les détails dans cet élément. 15 nouvelles âmes gagnées pour le royaume de Dieu. Le résultat est probant pour l'Église des Assemblées de Dieu de Colmar. Ces conversions sont intervenues à l'occasion du culte particulier de ce dimanche 15 juin 2025. Un culte dénommé Culte des Amis de Colmar. Avec un tel aboutissement, le satisfecit ne peut qu'être au rendez-vous chez le premier responsable de l'Église hôte. Nous avons enregistré au moins une quinzaine de personnes qui se sont converties. Nous considérons que c'est une réussite parce que la Bible dit quand il y a un seul qui se détourne de son péché et qui se tourne vers Dieu, il y a de la joie dans le ciel. Donc si une personne s'est convertie à cette occasion, donc pour nous, nous considérons que c'est vraiment une réussite et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Le culte des amis de Colmar est un tremplin pour communier avec les personnes d'autres bords religieux. Cette activité est à sa 5e édition. C'est une activité que depuis maintenant 5 à 4 ans que nous organisons à l'intention de nos amis. Et à l'occasion de cette journée, nous profitons dire à chaque chrétien au moins d'inviter un ami à venir participer à notre culte d'adoration. Mais l'idée qui est derrière ça, c'est surtout l'évangélisation et gagner des âmes pour le royaume de Dieu. C'est une très belle initiative, une très bonne idée. Et ça permet en tout cas aux fidèles, à leurs amis, voisins, proches,
de connaître davantage le Seigneur. Amener des amis à l'église pour parler de Dieu, c'est très très important. Après l'église, quand ils voient la fraternité, la joie que nous partageons après le culte, ouais, il y a une qui a eu à me dire que ce qu'elle aime particulièrement, les gens ont toujours la joie sur le visage, le sourire. Quand on sort, c'est des salutations, c'est les accolades. On n'a pas envie de partir, que vraiment c'est très très important. Ça porte des fruits. Et la preuve est que ce matin, il y a eu beaucoup de convertis. Et nous prions le Seigneur qu'il accepte vraiment le Seigneur, qu'ils connaissent vraiment ce qu'ils ont choisi de faire. L'initiative est saluée et encouragée de vive voix par les invités qui y voient une grande marque d'amour et d'affection. C'est l'amour fraternel qui nous est présenté ici. Et dans l'église, c'est très important parce que dans Corinthiens, on parle d'amour. Si même vous avez la prophétie, vous avez des pouvoirs, mais si vous n'avez pas d'amour, ce n'est rien. Et l'amour est très important dans la vie. Et aujourd'hui, nous reconnaissons cet amour à travers l'invitation de l'église, de cette église. Nous les remercions beaucoup, nous sommes de cœur avec eux, nous sommes reconnaissants pour tout ce qu'ils ont fait. Et vraiment, c'est une bonne initiative. Et nous les encourageons dans cette œuvre. La prédication du jour, livrée par le docteur Michel Ouedraogo, est tirée de Luc, le chapitre 16, à partir du verset 19. À travers cette parabole de l'homme riche et de Lazare, l'orateur entend faire une interpellation. Le message que j'ai donné aujourd'hui illustre une parabole qui nous illustre deux personnages. Il s'agit donc de ce riche et du pauvre Lazare, et qui tous les deux ont vécu sur la terre. Ils étaient voisins. Lorsqu'ils ont quitté la terre, le riche se retrouvait en enfer et Lazare se retrouvait dans le sein d'Abraham. Il était bien. Voilà, et le riche voulait même que Lazare trempe son doigt dans un verre d'eau pour lui rafraîchir la langue. Alors, ce dont nous avons tiré comme leçon, c'est la destination finale de chacun. Et chacun doit choisir, pendant qu'il est encore vivant, sa destination finale. Il ne faut pas laisser cette destination entre les mains des hommes. Mais Jésus nous promet donc nous préparer une place. Et ce choix-là doit se faire donc sur la terre avant notre départ pour la destination finale. Cette interpellation a donc trouvé place dans cette quinzaine de cœurs, désormais transformés pour la gloire de Dieu. L'Église des Assemblées de Dieu de Colmar entend en outre pérenniser cette initiative et même la peaufiner en vue de propager davantage l'évangile de Christ, a laissé entendre le pasteur principal. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a séjourné dans la région du centre-sud le week-end écoulé. Un séjour qui a été mis à profit pour échanger notamment avec les forces vives de la région et lancer ou annoncer certaines initiatives. Le président a en outre présidé la cérémonie de sortie officielle de la 24e promotion des élèves officiers d'active de l'Académie militaire Georges Namoiano de Pau. Suite et fin de ce journal, le groupe Réveil de Saxida a marqué une halte pour rendre grâce à Dieu. Cette action de grâce vient saluer l'accompagnement de l'Éternel dont le Dieu d'adorateur a bénéficié au cours des 15 années de sa carrière. C'est à travers un concert d'action de grâce effervescent que le groupe a témoigné sa reconnaissance au Tout-Puissant dans l'enceinte de l'Église de la mission Impact, le Rédempteur. Suivez ce reportage, c'est avec les images de Gédéon Tapsoba. Depuis maintenant 15 années, ils ont décidé de se donner la main d'association pour un objectif plus que noble, louer et adorer Dieu. Depuis lors, plusieurs prouesses ont été réalisées par Amidou Pafatnam et son comparse Wenenongde Élisée Ouedraogo. Une halte pour rendre grâce à Dieu s'impose donc pour les deux adorateurs du groupe Réveil de Saxida, pour le présent concert d'action de grâce.
Nous avons constaté que Dieu nous a accompagnés pendant les 15 années. Même si c'était 15 jours, cela méritait une action de grâce. En tout temps, en toute saison, Dieu nous a accompagnés et nous sommes toujours en vie. Voilà pourquoi nous marquons cette halte pour dire merci à Dieu, car l'action de grâce est agréable à Dieu. Beaucoup de choses que nous ne pourrions dénombrer se sont passées. Beaucoup rendent le témoignage qu'ils ont été guéris ou ont donné leur vie à Jésus en écoutant nos chansons. C'est l'Esprit de Dieu qui a agi ainsi, pas nous. Nous avons pu réaliser 4 albums avec plus de 40 sons jusqu'à présent. Hati taka yumpile nuo po ton mana album da manase ne wenam songre la wenam ne bhanya ton ni puso la ne pongo album nasa yila fa tenta yil pina ni zaka. Les chansons du groupe sont à n'en point douter des messages puissants d'évangélisation. Foi de la Marraine qui a encouragé le duo à persévérer. Le pasteur principal de l'église, Mission Impact le Rédempteur, désormais église dont est membre le groupe Louis, ne tarit pas non plus d'éloges. C'est un groupe avec lequel nous avons un peu cheminé ensemble. Nous les avons toujours invités, ils ont toujours répondu présents. Et nous nous sommes toujours soutenus jusqu'ici. Et le moment est arrivé où ils veulent rendre grâce à Dieu. Et nous avons jugé bon de nous joindre à eux pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait, pour tous ses combats remportés, toutes ces victoires, tout ce triomphe. Chanter, c'est louer Dieu, c'est prier 2 fois. Et là où la parole de Dieu ne peut arriver par la prêche, nous savons que le chant peut arriver là-bas. Et voilà un groupe qui chante avec le Saint-Esprit, un groupe qui touche réellement un public, qui touche vraiment la population. Et nous attendons à ce que vraiment le Seigneur les utilise au-delà des frontières du Burkina, dans le monde entier, pour la gloire de son nom. En tout cas, pour le Wenam Barkoucho, il y a un cher la taille auto, bala shingabi la jingato, saksida. Haliti tono wumne la invité de battre what man tombe. Tu watawakati Wenam kit waka. Nous rendons vraiment grâce à Dieu. C'est Dieu qui a planifié que ce soit ainsi. Ils ont commencé à chanter à l'église de Saksida. Nous écoutions les chants et les invitions pour des prestations. Puis est venu un moment où Dieu les a amenés ici pour faire même leur action de grâce. Nous sommes vraiment contents. Leurs chants sont à l'image du nom de leur groupe. Ils réveillent, ils fortifient et encouragent ceux qui les écoutent. Ma prière est que Dieu leur donne en premier une longue vie, ensuite que Dieu les aide à demeurer fermes dans la foi, car plusieurs ont commencé et n'ont pas terminé. En 15 années de carrière, le groupe Réveil de Saksida aura conquis les mélomanes à travers la particularité de sa musique. Les spectateurs de ce concert d'action de grâce témoignent. Je dirais qu'ils chantent très bien et au-delà de leur chant nous donne la motivation de continuer. Et si je parle de l'avant, leur chant guérit l'âme. Et lorsque je parle de l'âme, je parle de toutes ces personnes qui sont blessées. Alors que lorsque le groupe Saksida chante, ça transperce l'âme et cela permet à tout un chacun de pouvoir être consolé face aux difficultés que l'on rencontre. J'ai une chanson qui me touche, c'est le chant de pardonner, qui dit de pardonner, qu'on y sourit. Parce que dans ce monde, si nous n'avons pas le pardon, il sera difficile d'avancer. Et le Seigneur même nous a dit pardonnez les uns les autres. Et je souhaite que Dieu les fortifie, Dieu leur donne l'inspiration d'aller de l'avant et surtout de chanter les chants qui vont toucher les gens au-delà de la chair, mais de l'esprit. Ils le font déjà, mais ma prière est que le Saint-Esprit puisse les pousser, les inspirer à aller de l'avant. Premièrement, je voulais leur dire merci. Je les connais depuis 2010. Vraiment, leur chanson nous fait du bien. Et ça fait presque 2 ans que nous sommes ensemble à l'église ici. Mais à tout moment, quand ils prêchent, en tout cas, ça nous fait du bien. Je profite de votre micro pour les encourager d'aller de l'avant.
que cela peut servir pour que les gens puissent se convertir et puis qu'elle peut apaiser aussi des gens. Donc je les encourage beaucoup. Sur scène, des valeurs sûres de la musique évangélique gospel du pays se sont succédés pour louer dûment le Seigneur. Le groupe Réveil de Saxida ne compte pas dormir sur ses lauriers, malgré ce succès parlant. Des albums de plus belle facture, des évangélisations et des concerts sont notamment en perspective. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. C'est ma prière pour cette nouvelle semaine, conformément à Colossiens chapitre 3, le verset 2. Point final pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain par la grâce de Dieu pour d'autres informations. Mais en attendant, je vous recommande à la grâce de notre Seigneur. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Bonsoir.